Amin al-Husseini, connu comme le grand moufti de Jérusalem, est né en 1897 dans une famille influente de la ville sainte. Dès son jeune âge, il est plongé dans le nationalisme arabe et la politique influencée par les mouvements de libération qui secouent l'Empire ottoman. En 1921, après la chute de l'Empire et le début du mandat britannique en Palestine, il est nommé grand moufti de Jérusalem, devenant ainsi un chef religieux et une figure politique clé pour les musulmans palestiniens. Al-Husseini est un fervent défenseur des droits des Arabes palestiniens et s'oppose fermement à l'immigration européenne en Palestine qui s'intensifie sous le mandat britannique. Il organise des manifestations et des révoltes, dont la grande révolte arabe de 1936-1939, une série d'affrontements armés contre la politique britannique et la colonisation sioniste. Sa popularité et son influence grandissent, mais aussi sa réputation de figure controversée. Durant la Seconde Guerre mondiale, Al-Husseini se rend en Europe et s'allie avec les puissances de l'Axe, y compris l'Allemagne nazie. Il espère obtenir leur soutien pour empêcher la création d'une colonie dite juive en Palestine et pour promouvoir l'indépendance arabe. Cette alliance entache sa réputation, le liant au régime fasciste de l'Axe. Il rencontre Hitler à plusieurs reprises et s'engage à soutenir l'Allemagne en échange d'un soutien à la cause arabe. Le Führer engagea alors une vaste campagne en direction du Moyen-Orient, notamment en soutenant le soulèvement des Irakiens en 1941. Des généraux rebelles, dont le général Al-Sabag, vont destituer le régime du roi Ali el-Hachemi, un monarque de la maison hachémite, dont la dynastie avait été placée et maintenue au pouvoir par les Anglais, comme dans de nombreux autres pays arabes encore aujourd'hui. Al-Husseini permet également la formation de la 13e division SS Handschar, qui était composée majoritairement de musulmans issus des Balkans, comme les Bosniaques et les Croates. Il leur était permis de pratiquer l'islam. Vêtus d'un uniforme spécial de la SS, ils s'illustreront sur le champ de bataille et seront stationnés en France dans le département de l'Auvergne près de Clermont-Ferrand. Après la guerre, Al-Husseini échappe aux poursuites pour ses collaborations controversées et continue de vivre en exil, principalement en Égypte et au Liban. Son influence diminue progressivement, mais il reste un personnage symbolique pour le mouvement nationaliste palestinien jusqu'à sa mort en 1974. Amin al-Husseini demeure une figure complexe, à la fois vénérée et critiquée. Mais on peut dire de lui qu'il était un visionnaire de son temps pour avoir compris avant tout le monde le danger du sionisme politique.